Bonjour et nous revoici pour la partie 2. Allons-y. Ici pour une petite récapitulation. Ça a été fait ici, ici aussi. Un refuge pour animaux, comme je vous ai dit lors de la première partie, je vous ai parlé de Connie. Connie, elle est géniale. Et à la suite du décès de Bonnie, évidemment, quand nous avons vu Connie, elle était vraiment très triste. Ça faisait quand même à peine 2 ans qu'elle côtoyait un lapin. Et maintenant, elle s'est retrouvée toute seule. Mais depuis que Giorgio est là, vraiment, elle se comporte comme une maman. Pour elle, Giorgio, c'est son petit. Puis Giorgio, ben, il ne peut pas se passer de Connie. Les deux sont toujours collés un à l'autre. Si Giorgio il sort de son enclos, il faut qu'il soit à côté de Connie parce que ben il veut pas se décoller, hein, il veut pas se donc la cage. Mais le reste de la journée, ils sont libres d'aller où ce qu'ils veulent. Puis ils ont des bacs de litière, hein. Évidemment, pas avec la litière agglomérante. Pour Giorgio, on connaît nullement son passé, on nous a pas dit qu'est-ce qui... Non? Contrairement à Connie, qui elle, quelqu'un l'a amené à la SPCA. Il disait qu'il fallait qu'il retourne dans son pays d'origine. Et il voulait pas amener du coup la Connie. Elle s'est sentie abandonnée. Mais maintenant, ben, elle se sent très bien. Elle a ses marques. Elle a fait son territoire. Et après, évidemment, avec Giorgio, elle a dû se réadapter. Au départ, les deux, on se demandait si allait finir par s'accepter. On savait que ça finirait par plus ou moins s'accepter à un moment donné, mais là, ils sont vraiment fusion. Hein? Il y en a un qui peut plus se passer il peut plus se passer l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'adopter des animaux. On a beau dire, oui, il faut réfléchir, tout ça, mais parfois, il y a des événements qu'on ne peut pas prévoir qui arrivent, hein? Des imprévus. Je me rappelle que j'avais, dans une clinique, j'ai croisé une personne une Française, qui, elle, a dû venir au Canada pour le travail. Et en France, elle avait une chatte. Et elle pouvait pas l'amener, malheureusement, ben, elle pouvait pas l'amener avec elle parce que, à cause de l'âge, elle était quand même pas très jeune. Donc, pour pas que ses enfants s'ennuient d'un animal, ben, elle a adopté un chat au Canada. Et à ce moment-là, elle était venue pour la stérilisation. Elle l'avait amené pour ça. Et elle avait trouvé une famille pour son chat, sa chatte. Sa mère, la famille de sa mère s'en occupe. Sa mère s'en occupe de... Et
pratiquement toutes les semaines des nouvelles pour voir pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'animal, même si elle n'est pas au pays. Ça reste quand même un membre important de la famille. Elle n'avait pas prévu qu'un jour son travail l'amènerait à devoir s'expatrier de France pour aller sur un autre continent pour le travail. Alors quand il y en a qui disent oui, c'est important de prévoir, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas prévoir. Oh, je viens de voir que j'ai... La baignoire. Oh, c'est là. Je vais juste regarder s'il y a des fenêtres. Non, commode, pas ça, non. Le miroir, panier à linge, pas... Ah ben non, il n'y a pas de... Un bon petit lavabo. Hop. Et ça va être mis là.
Ok, ben, juste pour vous... Ben, ok, je vais vous parler de... Je vais vous conter une petite anecdote à propos de Connie et Giorgio. Dans la première semaine qu'a commencé à se voir hors de cas, hors cage, parce que, bon, au départ, c'est bon que c'est mieux que ça dans un endroit assez... pour limiter un petit peu leur contact au départ, pour pas que... Bon, j'essaie de me concentrer, mais il y a, il y a quelqu'un qui fait du tapage. Bon, ok. Et au départ, Connie, lui, il se fait pas du tout. Il pouvait pas... on pouvait pas vraiment les laisser tout seuls. Et donc, il y a une journée, j'ai été témoin. Giorgio, c'est un petit tannant, lui. Ah, c'est un petit coquin, lui, hein? Alors qu'une journée, j'ai vu Connie vraiment en colère, lui charger, hein, a voulu charger, lui foncer dessus en chargeant. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas des blagues. Hein. Ça s'est passé tellement vite que j'aurais même pas eu le temps de sortir mon téléphone ou peu importe. Et il lui a sauté littéralement sur la tête. Il lui a sauté sa tête. Littéralement, elle était encore plus vénère. Elle était encore plus en colère parce que de quel droit tu te permets de me sauter sur la tête, toi? Oh non, elle était vraiment en colère. Elle n'avait vraiment pas apprécié le coup de Giorgio. Giorgio, lui, il s'en est foutu. Il a trouvé ça bien, très amusant. Je sais que j'ai déjà vu des vidéos de... Ils appellent ça des... pas, c'est la même famille des j'ai le mot, mais il ne va pas sortir. Des lièvres, des lièvres. J'ai déjà vu des vidéos de lièvres qui se bastonnaient. Mais je pensais jamais voir ça chez moi. Là. Et maintenant, Giorgio, ben, il peut plus se passer de Connie, il adore. Oh, puis à quel point que Giorgio, c'est vraiment un coquin, un foufou. Parfois, il vient nous voir, puis on se dit, ah, il veut des petites patouilles. Non, la première chose qu'il fait, c'est, oups, il met les voiles. Là, j'ai dit, agace flatouille. J'ai dit, t'es vraiment un agace flatouille. Ici, c'est sûrement une chambre ici aussi. Ah, ça c'est sûrement à cause du... ouais, je sais à cause de quoi. Hop.
Et c'est vendu. Évidemment, ici aussi, c'est une chambre. Il y a un lit, évidemment. Pourquoi c'est sur le côté? Sur le côté. Tout ça pour me dire, votre budget est bientôt épuisé. Oui, je sais. Il commence à avoir des cernes comme moi. Combien d'objets reste-t-il à acheter? Des livres, combien y a-t-il en mettre? Tous des titres qui ont l'air intéressants. Une chaise de tout évident. Hein? Évidemment, un bureau d'ordinateur. Il y a une chaise qui accompagne parce que c'est très rare que je vois quelqu'un debout devant un clavier. Bon, ok, à certains endroits, dans certains lieux de travail, oui, les employés sont debout pour taper un clavier.
Mais à la maison, combien de personnes connaissez-vous qui pourraient rester une heure, comme par exemple à jouer à World of Warcraft en étant debout? Ouais, puis juste une petite anecdote, tous ceux qui ont joué à World of Warcraft savent que pour jouer à ça, ben, il ne faut pas avoir de vie. Quand il y avait, il dit « Hey, je suis rendu à tel niveau! » Premier réflexe, « Ah! Encore un qui n'a pas de vie! » C'est ça, quand vous habitez dans un bloc, parfois vous êtes confronté des... Vous voulez avoir de la tranquillité, oubliez ça. Par exemple, les casques anti-bruit à la base ont été faits pour justement
éviter de perdre de l'audition. Par exemple, ceux qui travaillent dans le métal en feuille, hein. À l'époque, il n'y avait pas de protection pour les oreilles, fait que parfois les gens, après un certain nombre d'années, arrivaient avec une surdité. Ils n'étaient pas nés sourds, mais parfois ça pouvait arriver que ça pouvait être, comme par exemple, j'ai connu quelqu'un qui était complètement sourd d'une oreille. S'il dormait sur son oreille, il aurait eu une alarme d'incendie, n'importe quoi, ça ne l'aurait pas réveillé. Parce qu'évidemment, il était sourd d'une oreille, il ne pouvait pas attendre. Et parfois, qu'est-ce qui arrivait, il fallait parler un peu plus fort. Dépendamment, si la circulation était du côté de son oreille entendante, ben, il fallait oublier parce que ben, il ne pouvait pas entendre de l'autre. Et comme il disait lui-même, sourd d'une oreille, puis il n'entend pas de l'autre. Alors qu'il était seulement sourd d'une oreille. Je vous laisse profiter de la tondeuse. La tondeuse. Oui, je sais qu'il y a une superficie qui n'a pas été faite. S'il vous plaît, évitez de parler en même temps. C'est correct, c'est beau. Un petit papillon. Il me demande d'arracher les mauvaises herbes, ben, autant tondre la pelouse, hein.
certains moments, le coupe-bordure est efficace, mais comme ici, ça serait un peu trop long pour la superficie. Il y aurait des mauvaises herbes. Ah, sûrement ici. J'ai fini d'arracher les mauvaises herbes, mais je vais quand même finir de tondre un peu l'eau parce que sinon, ne pas finir quelque chose, ça sert à quoi? Le bruit est un peu vraiment agaçant. Terminer la mission. 100%. Oh, c'est quand même pas si pire. Évidemment, il va montrer le avant et le après. Et maintenant, voici en mode jeu libre. C'est rendre maintenant, évidemment. Évidemment, quand on a la mission, l'atmosphère n'est pas du tout la même, là.
vite vite le tour. Ah ben quelqu'un qui s'y perd pas là. Ok, d'accord. Comme si c'était pas assez labyrinthe. On va commencer à vendre tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? Interrupteur. De toute façon, je peux en acheter de nouveau. Ce que je vais faire par la suite, c'est démolir tous les murs. Comme ça, j'aurai une meilleure idée de la superficie. On va commencer par ici.
qu'est-ce que je ferais? Je ferais une partie, une salle de gym pour faire un peu d'activité. Et l'autre partie, je pourrais faire un genre de cinéma maison, je sais pas trop. Ou mettre des bornes d'arcade. Ah, puis puisque c'est dans le thème, vous pouvez mettre en commentaire votre plus belle rencontre que vous avez faite avec un animal que vous avez adopté. Je vous ai parlé de Connie, de Giorgio, mais je vous ai jamais parlé de Bonnie. Comment, à quel moment que c'est son adoption, comment ça s'est passé, son adoption. Bonnie, lui, il est né d'une animalerie, ok? Et ça faisait comme au moins un bon moment qu'il était tout seul, parce que bon, au fil du temps, il y avait eu ses frères et sœurs qui ont été adoptés. Lui, il était tout seul à être resté. Donc, le père de Lulu arrive et il demande à propriétaire de l'animalerie, il commence à poser des questions sur le lapin qui est là, en ce moment, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de prénom, hein, il n'y a pas de nom, rien. Et donc, elle a demandé si nous étions d'accord pour l'adoption du lapin. Et il y en a une qui était très d'accord avec ça et ça ne lui dérange pas. Elle aide aussi avec eux. Elle s'en occupe aussi. Elle les flatte. Elle leur donne des gâteries. Pas trop, évidemment. Faut pas trop exagérer, hein, parce que... Et quand on adopte un animal, c'est pas une décoration. Et on dit oui, tout le monde le dit, oui. Mais parce que malheureusement, il y en a qui prennent ça pour des m'as-tu vu, hein?
vous dire que je regrette pas d'avoir des lapins. Bon, c'est sûr que les fils sont moins à l'abri maintenant. Mais quoi que j'ai déjà vu des vidéos où que des chats étaient capables de ronger les fils aussi, hein. Mais je peux vous dire que Bonnie, tout le monde s'ennuie de lui parce que ben, je peux vous dire que son moment préféré dans la journée, c'était quand quelqu'un s'assoyait sur le canapé ou le sofa, sur ce canapé, et qui était dans sa fameuse, c'est ce qu'on appelle, la jonction de deux coussins. Il adorait s'installer là, et là, c'est sa séance de flatouille. Il fallait qu'il y ait des papouilles, des flatouilles, il fallait absolument qu'il y en ait. C'est le premier lapin qui a mis l'oreille, le premier lapin que j'ai côtoyé. Le seul moment où j'ai côtoyé un lapin, c'est parce que mes parents avaient acheté un lapin à la boucherie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, je peux vous dire que Bonnie a du caractère, il y en avait, hein. Si vous aviez le malheur d'être dans son chemin, il arrivait et il vous poussait avec sa tête. Il s'est pris, ensemble, il s'est pris pour un bélier. Il se prenait pour un bélier. À donner des coups de tête. Mais Giorgio, lui, c'est bon. Il n'a pas le même caractère que Bonnie, mais il est quand même aussi foufou. Lui aussi, il est foufou. Je peux vous dire que malgré le fait que Bonnie soit venu avec une animalerie, mais il était quand même bien traité. Il, à tous les jours, il le sortait. Ils sont bien occupés. Parce qu'il y a des animaleries de, parfois qui gardaient les animaux en cage, mais eux autres, ils sortaient de temps en temps. Bonnie, il sortait de temps en temps. Parce qu'on voyait que il n'a pas paniqué quand il s'est retrouvé dans un salon qui était plus grand que sa cage. Il n'était pas, il était pas sauvage. C'est évident que les gens
propriétaires d'animalerie, ils s'en sont bien occupés. Et par la suite, ben, d'autres lapins ont été adoptés par la suite à travers un refuge animalier. Bon, ok, ici, pour la prochaine vidéo, je vais démolir tous les murs ici. Au sous-sol, ça va être un étage de loisirs. Une partie qui ça va être un cinéma maison. On va peut-être déplacer la porte ici pour faire une petite salle d'eau. Bon, moi, j'ai séparé la pièce en deux ici. De ce côté-là, ça va être ici, ça va être cinéma maison. Ici, ça va être salle de sport. Ce mur-là va être démoli. Ici, je vais tout démolir les murs, sauf ici. Sauf ce qui donne aux escaliers. Et peut-être, une fois les murs démolis, refaire la configuration. Je vais décider si je garde oui ou non les fenêtres. Donc, je vous dis à plus pour la prochaine partie.